Évreux est sous le choc après l'annonce de 800 licenciements d'ici 3 ans chez Glaxo. Le groupe pharmaceutique va réduire de 40% les effectifs du laboratoire d'Évreux et le pôle développement pharmaceutique qui emploie près de 100 personnes va disparaître en juin 2009. Glaxo est le premier employeur privé d'Évreux. Dès ce matin, les salariés ont manifesté sur le site. Julie Benzoni et Eric Lombert. Ils ont besoin de se réunir pour comprendre ce qui se passe. À 10 h ce matin, près de 1000 salariés de GlaxoSmithKline ont arrêté le travail pour manifester leur colère. Le groupe vient d'annoncer la suppression d'ici 3 ans de 702 emplois sur le site d'Évreux et le pôle développement pharmaceutique sera, lui, complètement fermé. Il compte aujourd'hui 96 salariés. Ça fait mal parce que il n'y a pas de travail ailleurs. Donc comment voulez-vous après qu'on retrouve du travail ou alors partir très loin? Mais sinon, ouais, ça fout les boules, quoi. Au bout de 13 ans, se dire une entreprise comme ça, faire licencie. GSK tente de justifier ce plan social. Une concurrence avec les produits génériques de plus en plus forte, une nouvelle politique vers les pays émergents comme l'Amérique latine, autant de raisons qui ne satisfont pas les salariés. GSK est une entreprise qui est immensément riche. On le sait, c'est de notoriété publique. Ils ont publié ce matin les résultats. Je ne les ai pas, mais je sais qu'ils sont en positif. C'est une chose qui est certaine. Maintenant, il faut qu'ils se disent une chose, c'est que les moyens devront être mis pour que les salariés ne soient pas jetés à la rue comme de vulgaires serpillères. Arranger au mieux les départs, c'est tout l'enjeu des prochaines semaines. GSK se dit attentif aux conditions de licenciement, mais les syndicats savent que les négociations seront difficiles. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de rassembler le maximum de personnes pour faire pression, pour avoir en notre faveur pour les futures négociations qui vont arriver. Et donc pour essayer de négocier au maximum de choses pour les salariés qui vont être malheureusement impactés. C'est au sein de l'entreprise, c'est en mobilité interne, mobilité externe, création d'entreprise, d'autres projets professionnels. Et quand je parle d'accompagnement économique de nos collaborateurs, ce n'est pas suffisant. Il faut que nous définissions avec la représentation du personnel les moyens à mettre en place, c'est-à-dire une cellule de reclassement, de l'aide, du conseil, du partenariat. GSK, c'est le numéro 2 mondial de l'industrie pharmaceutique, mais à Évreux, c'est une institution qui fait vivre l'économie de la ville depuis 1968. Vous l'avez vu, le maire d'Évreux était ce matin aux côtés des manifestants, tout comme le président du Conseil général de l'Eure. Nous allons entendre M. Champredon dans quelques instants, mais d'abord, rappelons quel est le poids économique de Glaxo. Il s'agit d'un groupe pharmaceutique britannique, le 2e mondial, GlaxoSmithKline, qui emploie 6000 personnes en France, dont 1700 sur le site d'Évreux, un site qui a été implanté en 1968. Myriam Libert. C'est à Évreux dans les années 60 que le groupe pharmaceutique britannique Glaxo décide d'implanter son premier site de production français. Une quarantaine de personnes démarrent l'aventure. 5 ans plus tard, le site d'Évreux compte 200 salariés et commence sa belle ascension. Le site se spécialise alors dans la production de flacons d'antibiotiques et d'ampoules injectables, puis dans la fabrication d'aérosols. Dans les années 80, le succès est tel que l'entreprise ébroïcienne accroît sa production de 300% en 3 ans et devient le site majeur pour les produits pharmaceutiques inhalés. Aujourd'hui, Glaxo emploie près de 2000 personnes à Évreux, produit 130 millions de boîtes de médicaments par an, exporte 85% de sa production et affiche d'importants bénéfices pour 2008. Loin de la crise donc, la direction britannique de GlaxoSmithKline a choisi de restructurer sa production vers des médicaments génériques plus rentables. Le 2e groupe pharmaceutique mondial estime aussi devoir faire de gros efforts pour s'aligner sur les productivités indiennes, brésiliennes ou chinoises. Nous disions, Glaxo est le premier employeur privé de la ville d'Évreux. Près de 1700 personnes travaillent sur le site. Nous allons tout de suite entendre la réaction du maire d'Évreux, Michel Champredon, que nous retrouvons en direct du quartier de Netreville. Bonsoir Monsieur Champredon. Alors d'abord, est-ce que vous avez été surpris par l'annonce du plan social de Glaxo? Oui, bonsoir. Surpris et choqué parce que pour Évreux, pour ses habitants comme pour l'ensemble de l'agglomération du Grand Évreux, c'était véritablement un électrochoc et un traumatisme que d'apprendre il y a quelques heures la décision ou les décisions à venir du groupe GlaxoSmithKline de réduire de 800 les effectifs ébroïciens. Oui, c'est évidemment très perturbant pour l'ensemble du tissu économique, pour les familles concernées et pour la ville d'Évreux. Alors justement, quel est l'impact économique sur la ville d'Évreux de cette annonce ? L'impact économique aujourd'hui est évidemment difficile à mesurer, ne serait-ce que parce que les décisions de réduction d'effectifs devraient s'étaler sur 3 ans et même sur 3 ans et demi ou 4 ans.
d'après ce que me disait le directeur général. Et donc, il y aura une baisse continue des effectifs qui, sans doute, permettra d'éviter un choc trop brutal. Néanmoins, on sait bien que Glaxo étant la première entreprise privée d'Évreux avec à peu près 2000 salariés, il est clair qu'elle contribue grandement au financement de la taxe professionnelle, par exemple, puisque pour l'agglomération d'Évreux, c'est 13,2 millions. Avec le département et la région, c'est 18,2 millions de taxes professionnelles versées. Même si les modes de calcul de taxes professionnelles ont été modifiés, atténuant beaucoup la part des salaires, bon, néanmoins, il y aura forcément une répercussion pour nos collectivités locales. Au-delà de cela, c'est évidemment des familles, d'abord, qui, pour certaines d'entre elles, j'espère le moins possible, auront peut-être des difficultés à retrouver un emploi ou un reclassement, avec évidemment les difficultés sociales que ça peut générer. En tout état de cause, j'ai proposé dès hier aux autorités publiques... Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'élu? Est-ce que les élus vont se rassembler? Bien sûr, sur un sujet comme celui-là, je pense qu'il n'y a pas place à des polémiques politiciennes. Je pense qu'il faut absolument faire corps, toute autorité que nous sommes, les institutions, mais également les partenaires du monde économique, de la formation professionnelle, de façon à pouvoir trouver une solution à chaque situation, ou un emploi ou un reclassement. C'est ça l'objectif. J'ai proposé dès hier la création d'une cellule de crise qui se réunira dès lundi matin, d'abord entre institutions, agglomération du Grand Évreux, ville d'Évreux, département, région, État, pour faire le point déjà entre nous de la situation. Et la semaine d'après, donc d'ici 8 jours, d'ouvrir cette cellule de crise à l'entreprise, au directeur général, aux représentants syndicaux, et puis également, je pense, à la chambre de commerce, à la maison de l'entreprise et de l'emploi, au centre de formation, en tout cas à tous ceux qui peuvent apporter une contribution concrète de façon à trouver une solution à chaque salarié qui sera concerné par ce plan-là. Merci beaucoup, monsieur le maire. Il nous reste très peu de temps. Merci beaucoup d'avoir réagi ce soir à l'annonce de ce plan social. Et dans le cadre de ce plan, je précise qu'il y aura aussi 13 postes supprimés sur le site de Notre-Dame de Bondeville, près de Rouen, là où on fabrique des anticoagulants.